إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ونعوذ بالله من البدعة والضلال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. المسلم أخو المسلم، الجرح الشناء الجرح اللسان أشد من جرح الشناء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ الله ورسوله أعلم. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. أفرأيت إن كان في أخي ما تقول، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بحثت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أخذ لسانك. وقال معاذ: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا لمؤاخذنا بما نتكلم به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سكلت أمك. وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد بألسنتهم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. إن الذين استحوذ عليهم الشيطان، ونعوذ بالله. الشيطان هو يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الشيطان هو الوسوس الذي يوسوس في كل بني آدم، ونعوذ بالله من الوسوس الذي يوسوس في صدور الناس. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. On remercie Dieu. Aujourd'hui, on est arrivé aujourd'hui encore à l'Yawm al-Azim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le Jum'a, c'est un grand jour pour les musulmans. Aujourd'hui, on est arrivé aujourd'hui encore, on remercie Dieu. Le prophète dit que la Jum'a,
هي ساعة لا يوفق عبد المسلم يدعو إلا استجاب الله له. Jum'a, il y a un lait que si l'homme est en train de demander Dieu, Dieu ne laisse pas tomber, Dieu donne. Dieu donne. Souvent, jusqu'à Al-Asr, il faut demander partout. Il faut demander partout. Dieu ne reste pas, ne jette pas ton demande. Il faut demander. Ce n'est pas que dit que si l'imam il a dans Goutba, si s'assoit ou soit il se lève, non. Il faut demander toute la journée, c'est Jum'a. Il faut demander toute la journée, c'est Jum'a. Ton demande là ne va pas tomber par terre. Parce que c'est le prophète qui a dit. Ton demande ne peut pas tomber par terre. Dieu va te répondre. Donc c'est un grand jour pour les musulmans. C'est un grand jour pour les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que les musulmans, quand on dit musulman, lui c'est l'islam, c'est quelqu'un qui amène la paix. La paix pour les musulmans, ça bouge avec la main. Il ne critique pas, il n'insulte pas, il ne tape pas. Quand tu les vois comme ça, même s'il est comme là, tu les vois même, tu veux approcher de lui parce qu'il y a Noura dans son visage. Un musulman, c'est comme ça. Musulman, c'est comme ça. Il ne faut pas critiquer, il ne faut pas insulter, il ne faut pas détester l'homme. Il ne faut pas détester l'homme. Nous, les musulmans, comme ça, entre nous, il ne faut pas détester l'homme. Tu peux être en train de détester l'homme et il te dépasse ce Dieu. Il te dépasse là-bas. Donc, il ne faut pas détester. C'est Dieu seul qui connaît tout le monde. C'est Dieu seul qui connaît ce qu'il y a dans le cœur de tout le monde. C'est Dieu seul qui connaît. Donc, un bon musulman ne déteste pas son frère musulman. Il ne faut pas les critiquer, il ne faut pas les insulter. Même si c'est comme là, il faut faire un peu seulement. Donc, c'est ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'un musulman, tu peux être en train de parler dans mauvaises paroles, sors dans ta bouche, tu ne sais pas parole là qui est en train de... Tu sors dans ta bouche là. Tu peux vivre Jahannama 100 ans avec la mauvaise parole là. Donc un musulman, ce n'est pas bon de sortir dans ta bouche souvent dans mauvaises paroles. Il ne faut pas sortir mauvaise parole dans l'islam. Il ne faut pas sortir dans mauvaise parole dans tes frères musulmans. Donc ce n'est pas bon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la bouche, la langue, ça te passe choses. Son blessé là dépasse les fusils ou soit les coupe qui vont te couper. La langue là. Son blessé là dépasse tout ça. C'est les Arabes qui ont dit ça. Les Arabes. Leurs paroles c'est comme ça. Leurs paroles c'est souvent comme ça. Le problème de la langue là, ça dépasse coupe. Et vraiment c'est comme ça. Ça dépasse coupe. Ça dépasse fusil. Parce qu'il peut te couper, tu vas aller se soigner. Mais la langue peut te couper jusqu'à tu vas mourir, tu ne peux pas soigner ça là. C'est comme ça les Arabes ont dit. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a resté un jour, il est en train de faire wazi à ses sahaba. Il a demandé sahaba, la critique c'est quoi? Les sahaba ne sont pas comme nous. Ils ont dit la prophète, Allah wa rasuluhu a'lam. Dieu avec son prophète qui connaît la critique. Si c'était nous, on va dire, tu vas insulter telle personne, tu vas faire non. Ils ont dit non, c'est que Dieu avec son prophète qui connaît la critique. Le prophète a dit que critique, tu es en train de parler la parole, que celui que tu parles là, s'il a entendu, ça va le faire mal. Ça va le faire mal. Il y a un sahaba qui a demandé, prophète, que même si c'est qu'on parle là, si c'est lui qui a travaillé, si celui, c'est vraiment, il a fait ça. Le prophète a dit, c'est ça on dit la critique, non? C'est ça on dit la critique. S'il n'a pas fait, on ne dit pas que c'est critique.
tu as menti pour lui. Par exemple, tu vas dire telle personne, j'ai vu telle personne avec la femme de telle personne. Et ce n'est pas vrai, ce n'est pas critique. Tu as menti sur lui, tu as menti. Mais j'ai dit telle personne avec la femme de telle personne, c'est critique. Va chez lui pour le dire. Va chez lui pour le dire. Ce n'est pas que tu vas rester au cours des ans pour parler. L'islam ne veut pas ça. Donc l'islam nous est en train de dire, celui qui veut venir le jour de Kiyama là, il faut contrôler ta bouche. Il ne faut pas laisser souvent ta bouche sort. Il ne faut pas laisser souvent ta bouche sort. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un jeune, on appelle Muaz. Il a dit, Muaz, il faut attraper ton langue là, il ne faut pas laisser ta bouche là sort. Ça parle waya waya. Et le jeune l'a demandé que, Ya Rasulallah, tout ce que nous parlons là, donc ils vont nous demander. Le prophète dit que toi, ta maman n'a pas gagné l'enfant. Tout le monde, parce qu'ils vont rentrer les gens en enfer là. Leur visage là, c'est leur langue là qui a recopié tout. C'est leur bouche. Tout ce que nous parlons là, Dieu va nous demander. Tout ce que nous parlons, Dieu va nous demander. Il n'y a pas une parole que l'homme va parler ici. Pour adopter quelqu'un comme ça, Dieu va te demander. Donc là, l'islam ne veut pas la critique. Là, l'islam ne veut pas la critique. Là, l'islam ne veut pas. Ils vont te demander. Pourquoi tu as dit ça? Qui t'a dit? Tu es en train de dire, c'est telle personne. Non, l'islam ne veut pas comme ça. Telle personne, c'est qui? Même si c'est la vérité là, il ne faut pas parler. Même si c'est la vérité, il ne faut pas parler. Parce que Dieu dit, Inna allazina taqaw iza massahum ta'ifu mina shaitan tazakaru. C'est qui perd de Dieu. Si la shaitan rentre dans l'air pédale là, il se comprend vite, il se retire. Il faut se rappeler pour se retirer, pour demander pardon. Mais, c'est la parole seulement. Ils vont se réveiller comme ça. Ils ne peuvent pas me compter combien de personnes que j'ai critiquées. Ils parlent seulement. Parce que Shaitan a monté sur eux comme cheval. Shaitan a monté sur eux comme cheval. Tout ce que Shaitan a dit de faire, c'est ça il fait. Tout ce qu'on a dit de parler, c'est ça qui va sortir dans sa bouche. Donc là, l'islam doit contrôler tout ça là. Parce que Shaitan, c'est quoi? Shaitan rentre dans le corps de l'homme comme sang qui coule dans ton corps là. Shaitan rentre comme ça. La Shaitan rentre comme ça. Comment tu vas faire? C'est Dieu qui a créé Shaitan comme ça. C'est toi, musulman, maintenant, qui vas savoir comment porter avec Shaitan. Il faut contrôler. Il faut faire souvent les zikr. Ça affaiblit la force des Shaitan dans ton corps. Mais tu laisses comme ça, oh, Shaitan là, nous, on voit de lui. On le voit. Tu vas voir Shaitan. Les jours que tu vas aller Jahannam là, tu vas les voir. Donc c'est comme ça, un bon musulman, il ne faut pas laisser ta bouche là sera chaque fois en train de parler n'importe quoi. Là où nous sommes, problème qui a saqué la même, ça dépasse ce que tu vas parler pour l'homme. Parmi nous tous là, problème qui a pour toi la même, ça dépasse ça là. Problème qui nous attache au Dieu là, wallah, ça dépasse. Tu vas aller s'asseoir pour parler pour quelqu'un. Il faut imaginer voir 40 à 50 ans qui a vivre là. Quel travail que tu as fait? Quelle bénédiction que tu as fait? Toi, tu imagines ça, tout ça là pour regarder, c'est pour quelqu'un qui parle. Tout ce que tu fais là, on va demander. Si tu as critiqué, si tu as volé, si tu as fait péché, tout ce qu'on dit de ne pas faire là, si tu fais ça, c'est à toi-même que tu es en train de faire. C'est dans ton prière là, ton carême là qu'ils vont couper. Tel gramme pour payer les gens. Paye. Celui-là va venir, ils vont couper ton prière là, ton carême là pour payer.
Donc, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas insulter, il ne faut pas parler. La parole qui ne te concerne pas, il ne faut pas parler. Vous voyez, c'est l'islam qui est en train de nous conseiller ça, tout ça là. Et aujourd'hui, ça devient, c'est l'islam maintenant qui a devenu la chose, la réalisée criminelle. Les Européens, ils ont cherché jusqu'à chercher problème pour mettre dans l'islam. Amener les fusils pour donner les autres, ils vont en train de tuer les musulmans. Ils vont te tuer pour dire Allahu Akbar pour tuer. Ils ne demandent pas ces musulmans, ils tuent seulement. Tout seulement. Et leurs médias, partout, que les musulmans, c'est des assassins qui tuent les gens. Vous voyez? Et l'islam qui est en train de dire qu'il ne faut pas insulter quelqu'un, il ne faut pas critiquer quelqu'un. C'est cette musulman-là qui tue les gens. C'est cette musulman-là qui tue les gens. Donc tout ça là, c'est Shaitan qui monte les gens. Istahwaza alayhim shaitan. C'est Shaitan qui monte les gens comme cheval. S'il fait jour comme ça là, tout Shaitan dit de faire, c'est ça il va faire. L'islam dit faut pas critiquer quelqu'un, c'est l'islam qui va te dire qu'il faut aller tuer quelqu'un. Pour dire Allahu Akbar. Il faut regarder. Ahiru Zaman, la vie que nous sommes maintenant. Donc, chacun n'est qu'à se contrôler sa vie. Parce que tout ce qu'on est en train de faire là, un bon jour, Dieu va nous demander. Dieu va te demander, tu vas dire, Wallah, ça là même. Est-ce que c'est moi qui ai fait ça là, tout? C'est pas moi qui ai fait tout, c'est toi. C'est toi. Donc, Dieu dit à celui qui sait qu'il va venir, ce Dieu là, si tu vas parler là, si tu ne peux pas parler, il faut se taire. Il faut se taire. Il faut fermer ta bouche. C'est pas forcé que l'on va parler, l'on va parler ce qui ne concerne pas. Si tu sais que tu crois à Dieu, tu sais qu'il y a un jour que tu vas rester devant Dieu là. Hein? Il faut se taire. Faut pas souvent sortir la mauvaise parole dans ta bouche. Donc, chaque musulman là, c'est ça là, c'est forcé. C'est forcé parce que Dieu va nous demander. Trop tard, on va aller là-bas, Dieu va nous demander. Bon, tu es allé là-bas, ton prière même n'est pas complet. Ton carême, ton zakat n'est pas complet. Et quelqu'un vient, tu m'as insulté, je t'ai fait quoi? Et ils vont couper ta prière avec la carême pour donner la personne. Telle personne va venir. Par jour, tu as critiqué combien de personnes? Par jour. Il faut regarder le problème qui est là. Jusqu'à on va vivre comme ça 50 ans, 40 ans pour aller croiser Dieu. Et tout ça, là, ils vont venir, tu vas couper, donner. Tu vas rester avec quoi? Donc c'est un problème, ça ne va pas rester. Si tu as critiqué, si tu as pris ça là, c'est ton travail. Wallah, ceux-là vont venir prendre. Là, on ne paye pas l'argent. On ne paye pas l'argent. Il n'y a pas pardon là-bas. Pardon, c'est toi avec Dieu qui a pardon. Moi, j'ai en train de chercher quelque chose pour augmenter pour moi. Toi, tu dis pardon. Il n'y a pas pardon là-bas. Il faut amener. Ce que tu m'as dit là, il faut amener. Ils vont couper par tel gramme pour donner. Celui-là vient, il coupe tel gramme pour donner. Celui-là vient, coupe tel gramme pour... C'est comme ça. Donc, chacun n'a qu'à contrôler sa vie. Chacun n'a qu'à contrôler sa bouche. Si on laisse que la bouche là en train de parler, c'est nous carême avec nous prières qui est en train de sortir comme ça. Voilà, Dieu va demander et on va payer ça, là c'est forcé, on va payer. On va payer. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Attaqwallah, ha-huna. Il a tapé son poitrine pour dire, c'est dedans. C'est dedans, dans la poitrine là. Attaqwallah, c'est dedans. Donc, chacun n'a qu'à eu peur de Dieu. Chacun n'a qu'à peur de Dieu. Le problème de nous-mêmes, c'est trop. C'est trop. Le problème de nous, c'est trop chez Dieu. Comment on va faire? On va sortir tout ça là. Et on est là en train de chercher pour augmenter.
Donc c'est un problème qui nous attend. C'est un problème qui nous attend, et ça va venir. Ça va venir, on ne sait pas c'est quel jour. C'est comme ça on va aller un à un. C'est comme ça on va aller un à un jusqu'à finir. Jusqu'à la fin du monde va venir. Donc celui qui croit à Dieu, il faut contrôler ta bouche. Il ne faut pas laisser la bouche sortir. Là où tu sais qu'ici, là, c'est les gens qui ne contrôlent pas. Ce n'est pas forcé que tu vas aller rester là-bas, non? Ce n'est pas forcé que tu vas aller rester là-bas. Si tu sais que si j'arrive ici, si on commence à causer, on va insulter les gens, on va parler les gens, il faut que tu viennes là-bas. Toi, tu sais. Toi, tu es en train de croire, tu sais qu'un jour, un bon jour, tu vas croiser Dieu et tu vas aller s'asseoir. Ceux qui ne contrôlent pas. Donc, c'est toi qui cherches ton problème. C'est toi qui cherches ton problème. Donc, chacun va contrôler sa bouche. Chacun va contrôler sa vie. Parce que la vie que nous sommes maintenant là, c'est Akhirou Zaman. Akhirou Zaman. Chez les Zaman que nous là, mais c'est très, très, très difficile. Personne, si les gens savent faire jour comme ça là, les chétans travaillent les gens. Travaillent avec tout le monde. C'est maintenant même ça augmenté. C'est maintenant ça parce qu'on ne fait pas les zikr. On ne fait pas les zikr. Quand on dit là, on vient seulement pour prier, partir, c'est fini. Personne, on ne lit pas Coran, on ne fait pas les zikr. Et le Shaitan est en train de faire la force sur nous. Shaitan est en train de faire la force sur nous. Si on fait les zikr, la Shaitan, il est là, mais il n'a pas la force. Il n'a pas la force. Mais comme on ne fait pas zikr là, c'est ça que le Shaitan a la force sur nous. Que Dieu nous aide. On demande Dieu. Dieu n'a qu'à laisser une chance. Si on change, on va aller se retrouver Dieu en bonne face. Si on ne change pas, c'est forcé, on va aller se retrouver Dieu. Trop tard, on va aller se dire. Un à un. Donc, chacun n'a qu'à voir pour tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé, tout ce que l'islam a dit, c'est forcé, tu vas travailler. Il faut travailler avec ça. Ce n'est pas que c'est la parole que l'islam est en train de parler, non. Faut pas, tu fais comme c'est les autres. Non, c'est pour toi. Tu pries, non. C'est toi, ils sont en train de parler. Il faut travailler avec ça. Quand on dit quelque chose dans l'islam, il faut travailler avec ça. Ça, c'est forcé. Il faut travailler avec ça. Donc, on demande Dieu que Dieu nous laisse que on sera habitué. Dieu laisse qu'on sera habitué à l'islam. On sera habitué la bonne voie. On sera habitué de nous louer avec le shaitan. Shaitan, il est là en train de nous gêner. Il est en train de nous gêner. Il rentre dans le cœur de l'homme en train de travailler. Il travaille seulement. Lui, il travaille seulement. Chaque fois, il est dans le travail. C'est Dieu qui a créé Shaitan comme ça. Donc, chacun n'a qu'à méfier. Si tu demandes Dieu, Dieu va t'aider. Mais si tu ne demandes pas Dieu, tu se réveilles comme ça à bonne santé seulement, toi, ah non. Là où toi, tu vas seulement là, non. Ce qui sort dans ta bouche, c'est toi-même qui trahis à toi-même, tu ne trahis pas quelqu'un. C'est à toi-même que tu es en train de trahir. Donc, on n'a qu'à contrôler. On n'a qu'à contrôler pour s'en sortir les bons jours qu'on va courager Dieu. On n'a qu'à contrôler pour s'en sortir les bons jours qu'on va se courager Dieu. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم